Pourquoi dit-on « table » dans les expressions françaises? À table! Je vous le dis comme on a l'habitude de le faire depuis le 19e siècle dans notre langage populaire pour faire savoir que le repas est prêt et donc que l'on peut passer à table. En espérant que nous ne soyons pas très à table, car dans notre culture cela porte malheur à cause de ce passage de la Bible où Jésus est à table avec ses 12 apôtres, il était le plus jeune de la tablée et finit donc par mourir. Depuis, être très à table est mauvais signe. Ce qui n'empêche pas certains de mettre les pieds sous la table, c'est-à-dire de s'installer pour être servi. Cette expression est souvent utilisée pour stigmatiser ceux qui profitent d'un bon repas sans le moindre effort ou une quelconque contrepartie. Par exemple, celle de « mettre la table », qui veut dire la dresser, installer assiette, couvert, verre pour le repas. Expression qui trouve son origine au Moyen-Âge, où les repas dans les châteaux rassemblaient un nombre très important de convives. Il n'y avait pas de table assez imposante, donc ce n'étaient que des planches posées sur des tréteaux. Mettre la table signifiait alors que l'on déplaçait la planche et les supports à l'endroit où l'on désirait prendre le repas. Rien à voir avec l'expression « se mettre à table », qui signifie avouer quelque chose et qui nous vient de la technique policière qui consiste à priver un suspect de repas tant qu'il n'a pas avoué ou donné ses complices. Une fois qu'il a balancé, comme on dit, on lui donne à manger, il peut se mettre à table. S'il souhaite prendre un nouveau départ, on dira qu'il fait table rase du passé, c'est-à-dire qu'il efface tout. Une expression qui évoque une forme de virginité, dont l'origine latine est une tablette de cire vierge sans inscription. Il s'agit volontairement de revenir à l'état d'origine pour repartir sur de nouvelles bases. Faisons maintenant un tour de table, c'est-à-dire présentons chacune des personnes qui est assise autour de la table lors d'une réunion ou d'un rendez-vous d'affaires. Cela permet d'organiser l'ordre de prise de parole selon la fonction ou le rang des participants. Des réunions que l'on peut aussi appeler des tables rondes, depuis la légende des fameux chevaliers du même nom. Selon cette légende, le roi Arthur, en s'asseyant autour d'une table et non au bout d'une table rectangulaire, abandonne ainsi les privilèges dus à son rang et se met sur un pied d'égalité avec les chevaliers. On a gardé cet esprit d'égalité pour une table ronde où chacun est au même rang pour prendre la parole. On évite dans ces réunions de rouler sur la table. Expression condensée d'être ivre à rouler sous la table. On imagine ainsi quelqu'un qui aurait tant arrosé son repas que, complètement saoul, il n'arriverait plus à se lever, se roulerait par terre au point de finir sous la table. Les amateurs de spiritisme aiment faire tourner les tables, une pratique qui consiste à tenter de communiquer avec les esprits qui répondent par des coups frappés sur ou sous la table qui la fait donc bouger voire tourner. Ceux qui ont le dos au feu et le ventre à table ont sans doute la meilleure place, et ce depuis le XVIe siècle, où cette expression rime avec confort et plaisir de manger. On l'utilise aussi depuis pour décrire toute situation où l'on peut prendre ses aises. Ceux qui sont à l'aise peuvent tenir table ouverte, c'est-à-dire ouvrir leurs portes pour accueillir du monde à leur table, même des inconnus. Cette expression s'adresse aussi à toutes ces personnes généreuses qui mettent leur foyer à disposition de tous, car ici, le mot « table » peut aussi désigner l'ensemble de la maison. Voilà, il est temps de débarrasser la table et de vous inviter à écouter l'épisode sur le mot « carte » pour tout savoir de l'expression « jouer carte sur table ». À bientôt.